Le piment, c'est quelque chose qui peut te rendre fou, en fait. Donc, voilà ce que je te propose de faire. Donc, vous voyez que là, on a quelqu'un qui a un terrain qui est très bien parce que c'était carrément clôturé. Ce qui est magnifique parce que la plupart des fois, quand tu fais de l'agriculture, l'un des plus grands dangers, c'est qu'on vole toute la production parce que ce n'est pas sécurisé. Mais là, tu as une production qui est, on peut dire, dans une maison, fermée avec un portail à clé. Donc, ça veut dire que c'est parfait, en fait. Donc, il faut apprendre à faire beaucoup avec peu. Il faut apprendre à faire. Ce n'est pas parce que tu as suivi les gens qui disent non, la banane plantain, ça marche, que tu vas avoir tes 1800, tu fais la banane plantain. Non. Tu vas faire la citronnelle ici. On va prendre cette citronnelle, on va la sécher. On va faire une marque de thé. On va faire ton carton. Ce n'est pas compliqué. On prend un patron et puis on le fait. On peut faire ça ici. Les infusettes, ça se vend. C'est même très moins cher. On met à l'intérieur et on vend ton thé. Et après, si ça fonctionne, tu pourras même arrêter de produire et maintenant t'approvisionner juste chez quelqu'un chez qui les coûts de production seront plus faibles. Mais la marque reste. Et même si ça ne fonctionne pas, même si la citronnelle ne fonctionne pas, tu pourras créer une marque cette fois de thé, d'autres choses. La marque va toujours continuer de porter ce nouveau produit. Ça peut être le thé de Folierie, je ne sais pas, ou de quelque chose d'autre. Mais il faut que tu travailles sur toi. Ce n'est pas juste une question de stratégie. Sinon, dans chaque cas de figure, tu vas toujours demander dans le cas s'il fait comment, dans le cas s'il fait comment, non. Le but, c'est de travailler sur toi pour que, qu'importe les cas de figure, tu puisses savoir la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire. La chose la plus optimale. La chose qui ne va pas te décourager. Parce que quand tu me dis que ta production, c'est 600 000 langues, ça veut dire que c'est moins de 60 000 par mois. 50 000 par mois. L'entretien, ça se passe comment? Ton salaire, c'est combien? Le champ qui est clôturé. Les risques, tu évalues les risques comment? La marge que tu as finalement, c'est combien? Mon frère. Et en plus, ce n'est même pas ton terrain, c'est un terrain qu'on t'a donné d'exploiter en attendant. Oui, ce n'est pas ton terrain. C'est que la personne qui t'a donné ça, à un moment donné, peut même venir dire que bon, gars, tu as bien exploité, non? Maintenant, je vais continuer, je vais construire quelque chose là. Tu vois que tu aurais donc produit quoi? Rien, pas grand-chose. La discipline, c'est un travail personnel, c'est un travail individuel, c'est un travail spirituel, c'est un travail qui vous impose de pouvoir vous poser des questions difficiles à vous-même. Pourquoi j'existe? Pourquoi j'existe en fait? Quand un musulman se lève chaque matin et il prie plusieurs fois par jour, qu'est-ce qui le motive à prier plusieurs fois par jour? Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à prier plusieurs fois par jour? C'est qu'à un moment donné, au plus profond de lui, il a une croyance très ancrée qui fait en sorte qu'il soit facilement discipliné à le faire. Si cette croyance est fébrile, ça ne peut pas marcher. On va t'expliquer toutes les techniques de discipline, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. C'est pour ça que je disais que c'est spirituel, parce qu'il faut que tu crois en quelque chose d'immatériel, en quelque chose sur laquelle tu vas t'appuyer pour pouvoir avoir les ressources d'être discipliné chaque jour à faire quelque chose. Sinon, tu ne peux pas. L'argent seul n'est pas une motivation suffisamment grande pour être discipliné. Ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que quand je vois souvent les gens dire en ligne, tout ce que vous faites, c'est pour l'argent. Je dis, moi, je ris seulement. Vous pensez qu'il n'y a pas de manière plus simple de gagner de l'argent? Il y a des manières plus simples de gagner de l'argent que de faire les vidéos tout le temps, faire les textes, il y a des manières plus simples. C'est que quand tu décides de le faire, c'est que c'est au-delà de l'argent. C'est qu'il y a une mission que tu vas accomplir, en fait. Et du coup, tu te sens obligé de le faire. Chaque jour. Si ce n'est que pour l'argent, le jour où tu vas trouver une manière plus simple de gagner de l'argent, tu vas arrêter ça, tu vas passer à l'autre manière plus simple, c'est tout. Ce qui fait que tu perdures sur le temps, c'est parce qu'il y a une fibre profonde que tu défends qui nécessite que tu fasses ça tout le temps. On va prendre un exemple de cas pratique de discipline que j'aime souvent donner. J'aime souvent dire, ce qu'on va faire, c'est que pendant un mois, vous produisez un contenu sur Internet chaque jour pendant un mois. La plupart des fois, très peu de personnes réussissent à le faire. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas de choses à dire, non. Vous avez beaucoup de choses à dire, surtout si c'est dans votre secteur d'activité.
Mais pourquoi est-ce que chaque jour vous n'arrivez pas à le faire pendant... C'est parce que ce qui vous motive à le faire n'est pas suffisamment ancré en vous. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à suivre cette discipline. Parce que si tu le fais pour avoir des résultats immédiats, ça ne marche pas. Et si tu le fais parce que tu te dis que je vais faire un post, les gens vont m'appeler, ils vont commander le produit, je vais faire le chiffre, je vais encore faire, les gens vont commander. Tu peux faire les posts pendant 6 mois, on n'achète rien. Attention. Tu peux faire des posts comme ça pendant 6 mois, personne ne te contacte même. Où les gens disent seulement bravo, félicitations. Tu es quelqu'un de magnifique pour l'Afrique. Toi, tu attends le chiffre, les gens disent que tu es magnifique pour l'Afrique. Le bailleur n'entend pas que l'Afrique, c'est quoi? Tu vois? Donc, si tu fais ça uniquement pour de l'argent, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant du tout. Parce que si tu fais ça seulement pour de l'argent, il y a des techniques que tu ne pourras pas appliquer, par exemple. Tu ne pourras pas parfois offrir certaines choses, même gratuitement. Tu vas te dire, non, il faut qu'on paye. Comment donc il va souffrir comme ça? Il donne ça aux gens gratuitement. Non. Il doit payer. Tout ce qu'il fait, c'est payant. Quand je vois quelqu'un dire ça, je comprends qu'il ne comprend même pas ce qu'il fait. Ou il fait ça uniquement pour de l'argent. L'argent n'est pas une motivation qui est très grande pour que tu sois discipliné sur le long terme. Tu ne peux pas dire que je veux gagner 10 millions par mois, il serait discipliné. Mon frère, 10 millions, ce n'est pas beaucoup. Hein. Le jour où tu vas gagner 10 millions, tu vas comprendre qu'en fait, il te faut 200 millions. Quand tu vas avoir 200 millions, tu te dis, mince, qui peut faire que j'ai 2 milliards même la semaine prochaine? Parce que les 200 millions, si ça, je n'arrive pas à résoudre tous mes problèmes avec. C'est ce que j'explique dans un livre que je viens de publier qui s'appelle Le prix de la réussite. Tu ne pourras pas comprendre ce qui se passe. Tu vas te dire que c'est toi le problème. Chaque fois que tu vas atteindre un objectif, tu vas te rendre compte que tu as une autre envie d'un autre objectif qui est plus grand. Et ça ne s'arrête jamais. Donc, tu as envie de gagner 10 millions. Maintenant, tu as 15 millions chaque mois. Mais tu dis, bon, ok, comme j'ai 2 boutiques là, il faut maintenant qu'il y ait 4. Je pense qu'on pourra passer à 30. Dès que tu fais 4 boutiques, le chiffre d'affaires diminue. Tu passes maintenant à 5. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, il y a plus de vols, parce qu'il y a plus de boutiques, c'est plus difficile à gérer, machin. Tu dis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut résoudre le problème du vol. Ça devient un autre problème à résoudre. Quand tu réussis à résoudre ce problème, il y a un autre problème qui vient. Tu résous, il y a un autre problème qui vient, et puis ça ne s'arrête jamais. Comment tu vas donc faire pour rester discipliné sur le long terme lorsque tu pensais que l'objectif que tu t'es fixé, c'est ça qui est la destination? Ce n'est pas ça qui est la destination. Ce qui fait donc que le chiffre d'affaires ne peut pas être le seul élément sur lequel tu te bases. C'est petit. C'est trop petit. Moi, je connais des personnes qui m'ont rencontré et qui m'ont dit, Claudel, je te suis depuis 6 ans. Parce que pour moi, il faut au moins 6 ans pour que je fasse confiance à quelqu'un. Donc, je te suivais, je n'ai jamais rien acheté. Parce que je voulais voir si tu vas tenir au moins 6 ans. Comme tu as fait 6 ans là, on n'est pas à temps pour la vie. 6 ans. Donc, c'est quelqu'un qui te suit depuis 6 ans. Il n'achète rien. Il voit tous les jours, il lit. Il ne commente même pas. Il suit. Dès qu'on dit qu'il y a un truc gratuit, il demande à avoir ça. On lui donne, il l'utilise. 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans. C'est après 6 ans qu'il te contacte pour dire, bon, là, je pense que tu es sérieux. Je pense. Tu peux encore me décevoir les semaines avec moi. Je pense quand même que tu es sérieux. Donc, je pense qu'on peut éventuellement travailler. Et c'est là où tu repenses à tous les jours où tu faisais les vidéos. Tu repenses au jour où tu n'avais pas envie de faire la vidéo. Maintenant, ta tête, c'était que c'est interdit de ne pas faire la vidéo. Tu vas te lever, tu vas faire la vidéo, tu vas aller te reposer après si tu veux. Et tu dois la faire. Tu penses au jour où tu dois écrire un texte. Tu n'as aucune inspiration, mais tu dois avoir l'inspiration. Tu ne sais pas comment tu vas faire, mais tu dois trouver un moyen d'avoir une inspiration pour écrire le texte aujourd'hui, pas demain. Et tu penses à comment tu l'as fait pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, avant que quelqu'un puisse te faire confiance. Parce qu'en fait... La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP.
possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.